On se retrouve sur notre podcast Curls Life Matters, le podcast qui va t'aider, toi qui aimes les cheveux ondulés, bouclés, frisés ou crépus, à révéler la plus belle version de nos boucles. Et ceci grâce à des conseils sur comment prendre soin de tes cheveux bouclés, mais aussi surtout en réussissant à développer une vision positive de tes boucles. Je m'appelle Victor, créateur de la page Curls Life Matters. Je m'appelle Nadège de la société 7R basée à la Martinique. Du coup, je suis avec Nadège qui est ma belle-mère aujourd'hui. Parce que Nadège, ça fait plus de 30 ans qu'elle est dans la coiffure. C'est exactement ça. Et 30 ans qu'elle évolue sur le marché martiniquais, le marché des Antilles. Tout à fait. Et elle a vu un peu, tu as pu retracer l'évolution de tout ce marché. Et j'ai vraiment voulu que tu sois présent avec nous aujourd'hui pour pouvoir nous parler un peu de l'évolution, de comment les gens voient leurs cheveux, on perçoit leurs cheveux et des dynamiques aussi qu'on a sur ce marché. Parce qu'aux Antilles, les gens ont vécu beaucoup de discrimination. Je pense qu'il y a une grosse souffrance autour des cheveux et c'est important justement de pouvoir en parler, de libérer la parole autour de tout ça. Du coup, Nadia, retrace-nous un peu ton parcours. Alors, mon parcours a été que depuis l'âge de 17 ans, j'ai basculé dans le domaine de la coiffure. Et c'est vrai qu'en cette trentaine d'années, j'ai vu vraiment l'évolution, que ce soit au niveau des textures de cheveux, que ce soit au niveau des outils mis à notre disposition, nos coiffeurs, et non seulement les outils, mais également les produits. L'évolution, elle est énorme. Okay. Et franchement, excellente. Ça avance. Excellente, Okay. Ça avance. Et je voulais te demander, du coup, toi, quand tu as commencé dans la coiffure, vers quoi on vous a orienté dans la formation? Puisque est-ce que tu as appris à faire les cheveux frisés, crépus, bouclés? Absolument pas. Aux Antilles, malheureusement, nous n'avons pas à l'époque développé le pôle cheveux crépus. Okay. Ce qui fait que nous étions complètement à côté. Hein. Nous avons travaillé laissé sur le côté. Nous avons travaillé le cheveu plutôt européen, notamment les brushings, les permanentes. Mais concernant les Antilles, c'était quand même. Donc en fait, tu es aux Antilles et la seule chose que tu travailles, c'est un cheveu qui est lisse. Alors, nous avons parlé d'évolution tout à l'heure. Non, mais je veux dire, dans la formation de CAP, la formation, quand tu as commencé à faire ta formation BP, ça. BM, parce que tu as ton brevet de maîtrise aussi. Tout à fait. Tu as poussé jusqu'au bout la formation de coiffeur. Oui. Et à aucun moment, dans toutes ces formations-là, dans le cursus classique scolaire, ils vous ont appris à faire du cheveu bouclé? Non, nous n'avons pas touché le cheveu antillais, le cheveu frisé, le cheveu crépus. Nous n'avons pas eu l'occasion du tout de travailler ce type de cheveux. Et du coup, quand on est coiffeur, on suit une formation qui en fait est faite pour les gens en France, hein, pour les cheveux lisses. Et encore, je dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes en France qui ont les cheveux bouclés. Tout à fait. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, parce que déjà, premièrement, est-ce qu'il y a de la demande pour les cheveux naturels? Alors, la demande, à l'époque, il n'y avait pas de demande pour le cheveu naturel. Parce que tout ce qui nous était proposé, c'était le défrisage. Donc, la tendance était plus basculée pour enlever ce cheveu frisé que nous avons, ce cheveu crépus, pour avoir des facilités de coiffage. D'accord. Tu vois? Donc c'était plus ça. C'était centré autour de vouloir ressembler un peu aux cheveux lisses. Voilà. Et puis c'était une question pratique aussi. Parce que nous n'avions pas les méthodes pour coiffer nos cheveux. Et nous allons parler de l'évolution tout à l'heure, mais c'était ça, c'était défriser le cheveu, faire les brushings, faire les bouclages. Donc c'était ça à l'époque. Et toi, par rapport à tes cheveux, raconte-moi un peu l'histoire. Quand tu étais petite, adolescente, quand tu as grandi et maintenant, comment tes cheveux ils ont évolué? Alors, pour vous raconter l'histoire de la petite Martinique, dans les familles, c'était soit la maman qui coiffait les petites filles ou alors les grandes sœurs. À l'époque, nous n'avions pas les produits adaptés. Et jusqu'à un certain âge, je vais dire à partir des 12-13 ans, le défrisage était permis dans les familles. Donc avant ce défrisage, nous avions beaucoup de mal lors des coiffages. Lorsqu'il fallait passer, nous n'avions pas les brosses adaptées. Le démêlage se faisait avec des peignes et je peux vous dire que les larmes sortaient des yeux.
nous n'avions pas le matériel et nous n'avions pas les produits adaptés. Donc, c'était vraiment douloureux. C'était de la souffrance. Donc, ça veut dire que jusqu'à tes 12 ans, tu as souffert. C'est cela, c'est cela. Le défrisage, ça a été vu un peu comme une forme de libération. Oui, c'était une aide quelque part. Ce n'était pas une question de rejet de la race. D'identité. Mais c'était une solution. Voilà, une solution pour faciliter les parents, pour apporter un bien-être aux enfants lors du coiffage. C'était principalement axé sur ça. Okay. Et aujourd'hui, donc jusqu'à tes 12 ans, tu as les cheveux naturels, ensuite vous êtes passé au défrisage. Nous sommes passés au défrisage. Alors avant le défrisage, je vais quand même souligner qu'il y avait la méthode du défrisage à chaud. Okay. C'était un fer qui était vendu aux mamans où il fallait un apport de chaleur. Donc il fallait chauffer ces fers et on sélectionnait des petites mèches et on lissait les cheveux avec cette source de chaleur. Wow. Ça aussi, ça facilitait. Donc ce qui était bien, c'est que le cheveu ne perdait pas ses frisures quand même. Hein. D'accord. Une fois qu'on passait au shampoing, qu'on mouillait le cheveu, on retrouvait le cheveu naturel. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc tu as grandi, tu es resté sur le défrisage pendant quelques années. Est-ce qu'à un moment tu as voulu retourner au naturel? Bien sûr, bien sûr. Personnellement, il y a un moment où j'ai essayé. Okay. Mais je vais vous dire que ça a duré que 6 mois. Pourquoi? Ça a duré que 6 mois parce que nous n'avions pas encore tous ces produits que nous avons aujourd'hui, ces produits hydratants, les lotions hydratantes, les masques adaptés à nos cheveux. C'est ça. Donc j'ai essayé 6 mois. Je vous assure que le cheveu, ils appellent ça nappy. Même si je ne suis pas trop d'accord avec le terme, mais bien avant cela, personnellement, j'ai voulu tenter parce que je m'aime comme je suis, oui. Mais j'ai défrisé à nouveau mes cheveux parce que la souffrance était encore là. Oui. Je n'ai pas un cheveu... Quand tu dis la souffrance, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire ce terme, souffrance? La souffrance, c'est, vous savez, Qu'est-ce que ça évoque quand tu parles de ton cheveu et de souffrance? Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le cheveu crépus. Le cheveu crépus, c'est un cheveu qui a des frisures vraiment très resserrées. Je vous ai parlé tout à l'heure du défrisage à chaud. Lorsque vous prenez une mèche lavée, séchée et défrisée à chaud, vous verrez que la différence de longueur entre les deux est énorme. Mais il suffit de regarder. Voilà. Si je prends une mèche, n'importe laquelle, et que je tire, c'est ça. Le cheveu est hyper long. Voilà. On voit qu'il y a une longueur. Donc c'était cela. Alors la souffrance dont je parle, c'est la souffrance au niveau du démêlage. Ah. Au niveau du démêlage. Si vous n'avez pas les masques adaptés, les lotions hydratantes adaptées, et ça se faisait avec des peignes à l'époque. Maintenant, il n'y avait pas les brosses adaptées. Donc c'est à ce niveau qu'on souffrait. Et vous savez qu'il y a des personnes plus ou moins sensibles au niveau du cuir chevelu. Nous avons des zones, notamment au niveau du vertex. Cette zone est très sensible. Ouais. Donc, moi, je me rappelle l'occipital aussi, le centre du crâne. C'est ça. Oh là là. Au niveau de l'occipital, effectivement, toutes ces zones-là, bon, ça change d'un individu à l'autre. Hein. Vous avez des têtes, on appelle ça tête coco-fait, pour expliquer que ce sont les personnes qui ne ressentent pas facilement la douleur. Donc, en fonction de chaque individu, ça en fait, le cheveu est vu comme une source de souffrance quand il est au naturel, parce qu'on n'avait pas le cuir chevelu, oui, par rapport au cuir chevelu sensible, on peut souffrir. C'est ça, et donc comme on n'avait pas les techniques, comme on n'avait pas forcément tous les produits, tout ce qu'on a aujourd'hui, toute la connaissance, il n'y avait pas YouTube. C'est ça. Il n'y avait pas YouTube où on pouvait aller regarder une quantité d'informations énorme pour pouvoir se documenter, apprendre et aller de l'avant. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu as envie d'aller vers un cheveu naturel, d'apprendre ce qu'est de coiffer un cheveu naturel? Et est-ce que tu vois qu'en Martinique aujourd'hui, les femmes ont envie de retourner vers un cheveu naturel? Alors les femmes, ah oui, absolument. Il y a une grande évolution aujourd'hui, toujours par rapport à ce qui leur est mis à disposition. D'accord.
Beaucoup de personnes, notamment au niveau de ma clientèle, il y en a beaucoup qui ont abandonné le défrisage. Hein. Beaucoup ont abandonné le cheveu défrisé à chaud également. Et la demande, elle est là. La demande, elle est là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est encore parfaire. Encore parfaire dans les coiffures durables. Hein. C'est ça. Parce que parfois, effectivement, il y a des gens qui viennent, qui me disent, Victor, j'ai envie de définir mes boucles. Oui. Mais mes boucles ne tiennent que 1 ou 2 jours. C'est ça. Et ils n'ont pas effectivement la possibilité, la facilité aussi de faire. Ils passent 8 heures dans une salle de bain à faire leurs cheveux. C'est ça. Alors, pourquoi le cheveu ne reste pas coiffé longtemps? C'est où le produit n'est pas adapté, de 1. Et puis, il y a un autre phénomène qui est le phénomène climatique. D'accord. D'accord. Nous sommes sur une île humide. Et cette humidité apporte, comment je vais dire, un aspect mousseux au cheveu. Un aspect mousseux, donc le cheveu prend facilement du volume. Volume, c'est ça. Et tout le monde n'aime pas forcément ça. C'est ça. Et donc du coup, maintenant, tu trouves qu'aujourd'hui, il y a une évolution. Il y a une évolution au niveau des produits, au niveau des méthodes de coiffage, des outils qu'on utilise. Oui, tout à fait. Comment ça se traduit, selon toi? Alors, c'est parce que, Dieu merci, nous avons des biologistes. D'accord. Nous avons des personnes qui aiment chercher, qui aiment comprendre et qui aiment réussir dans ce qu'ils font. Et qui s'intéressent aussi. Qui y a un intérêt Exactement. de plus en plus à retourner vers quelque chose de naturel? C'est cela. Alors, il y a eu des essais biologiquement parlant, avec les fruits, avec les plantes. Les gens ont essayé effectivement de faire leur masque à la maison et ça me fait penser aussi du coup à la marque Les Secrets de Loli, qu'on utilise au salon, tout à fait. Qui a été inventée par justement Kelly, la fondatrice, il y a plus de 15 ans. Oui. Et elle faisait ses recettes elle-même dans sa cuisine et elle allait distribuer sur les marchés. C'est ça. Et aujourd'hui, elle a une gamme de produits qui est vraiment fantastique et qui permet de bien prendre soin d'un cheveu bouclé, ondulé, frisé ou crépus, en apportant de la légèreté. On les a définis justement avec cette gamme-là, en apportant de la légèreté, en apportant de la définition et surtout en permettant aux cheveux que ça tienne. Tout à fait. Et moi, c'est quelque chose que je revois beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de clientes qui me disent, Victor, les produits des Secrets de Loli ne sont pas adaptés aux cheveux crépus. Mais en fait, on l'a vu ensemble au salon, c'est une question de technicité. Une question de technicité, une question de composition. De compréhension aussi du produit, de comment l'utiliser. Tout à fait, c'est ça. Il y a des gens qui ne vont pas savoir comment utiliser le produit, qui vont mal l'utiliser, qui vont ne pas mettre les bonnes quantités, qui ne vont pas bien répartir sur l'ensemble de la cheveux. Après, ils vont dire que le produit ne fonctionne pas. Et l'intérêt n'est pas d'obtenir un cheveu cartonné, hein, qui sera étouffé par une tonne de produits, parce que je vois sur les réseaux sociaux, hein, les jeunes femmes ou même les femmes d'âge mûr qui cherchent à obtenir des solutions, elles font tout un tas de mélanges de marques et ça c'est très mauvais, ça étouffe le cheveu. D'accord. Tu vois. Donc je crois que tout un chacun aura intérêt à trouver chaussures à ses pieds, je vais dire, en fonction de sa nature de cheveux. Pour que le cheveu ne soit pas agressé, je veux dire. Et est-ce que tu penses qu'il faut quand même rester sur ces techniques de défrisage? Est-ce qu'il faut garder ces choses-là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, va être amené à disparaître? Alors, je suis quelqu'un, franchement, je ne donne pas de conseils aux gens sur leur choix. D'accord. Je vais discuter en fonction du besoin de tout un chacun. Maintenant, il y a eu des annonces disant que le défrisage est cancérigène. Je ne vais pas m'avancer pour dire que oui, c'est vrai, non, ce n'est pas vrai. Comme j'explique à tout un chacun, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des médicaments, quel que soit le processus chimique, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la composition des produits. Maintenant, je ne vais pas m'avancer pour attester que oui, c'est cancérigène. Chacun fait son choix aujourd'hui. Et dans tous les cas, dès qu'on fait quelque chose de chimique, forcément, on sait qu'il y a une atteinte à la santé qui va être plus ou moins grande en fonction du professionnel. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il sait utiliser les produits en fonction du produit aussi, la façon dont on l'applique. Donc, dans tous les cas, effectivement, il y a quand même une conséquence dans le fait de
faire un processus chimique. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes portent attention à leur santé, attention à comment ils se sentent. Et moi, pour revenir sur ma question, est-ce que tu penses que ça va disparaître? Alors, si les choses sont bien faites au niveau des professionnels, c'est quelque chose qui disparaîtra. D'accord, Pourquoi? naturellement. Parce que notre but, c'est de satisfaire la clientèle. Effectivement. Donc, Alors que si une cliente nous- te demande un défrisage, tu lui fais. si les prestations sont bien faites, la cliente, elle revient et elle abandonne ce qui lui paraît néfaste, D'accord. bien sûr. Et pour toi, aujourd'hui, quand on regarde la population antillaise, combien de femmes sur 10 se sont déjà défrisées les cheveux au moins une fois dans leur vie? Alors, je vais dire quand même 90%. Ah oui, 9 femmes sur 10 Oui. sont déjà défrisées. Aujourd'hui, la génération des 20-30 ans, il y en a beaucoup qui n'ont jamais défrisé D'accord. le cheveu quand même. Hein. Parce que moi, je n'ai jamais Cette défrisé nouvelle mes cheveux, génération, hein, oui. parce que j'avais les cheveux courts. C'est Et ça. après, j'ai appris à prendre soin de mes cheveux bouclés. Voilà. Mais on voit quand même qu'il y a des clients qui se défrisent les cheveux, qui font des tresses, font des coiffures protectrices. Oui, 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 tout à fait. Et malheureusement, le fait de faire tout ça, ça abîme Oui, l'implantation du cheveu. Et Oui. Parfois, elles peuvent avoir du mal à retrouver quelque chose de naturel, à retourner vers du naturel. Oui. Et moi, si on me pose la question, tu vois, au niveau du défrisage, je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut supprimer. Chacun doit faire ce qu'il veut dans sa vie, avoir le choix. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de proposer. C'est ça. Parce que j'ai envie, au contraire, d'emmener les gens vers leur nature, de les aider à révéler ce qu'ils ont de plus beau en eux, sans forcément chercher à les maquiller Tout ou à à, fait. ou à transformer leur beauté. Même si, quand tu le dis, moi je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on ait craché, justement, comme tu disais, sur une partie des coiffeurs. Parce qu'en fait, le défrisage était vu comme quelque chose comme une solution, C'est ça. comme la seule solution, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Tout à fait. Ou très peu, ou c'était pas du tout mis en avant. Donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les femmes vont avoir la patience de prendre soin de leurs cheveux naturels? Moi, je le crois. Je le crois. Je le crois parce que on va vers une évolution positive. D'accord. Donc, pour revenir au passé, les produits défrisants étaient agressifs. Ils étaient agressifs. Est-ce que toi Et ça c'est- t'abîmait les mains? Je mettais toujours mes gants. Ah. J'ai toujours protégé mes mains. Et l'avantage que j'avais, c'est que dans mon professionnalisme, je faisais très attention lorsque D'accord. je défrisais mes clientes. J'en défrise encore quelques-unes. Hein. Non pas à moi de quitter la cliente avec le cheveu plein de produits défrisants et m'occuper d'une autre cliente. Non, j'allais du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'accompagner au rinçage. D'accord. Je la laissais lorsque je posais le masque, tout en sachant que le cheveu vit, il naît, il vit, il meurt. Donc le temps de pose du défrisage C'est important. entraîne une action, il peut entraîner une action destructrice du cheveu, cheveu, tu ouais. vois. Donc c'est pour cela que je parle du bon professionnalisme. Ça, D'accord. c'est très C'est important. très important. Alors aujourd'hui, oui, mon souhait aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes vers le naturel qui est bien mieux pour soi, pour sa santé, pour son bien-être et voilà. Et c'est pour ça que je suis là du coup. C'est Voilà, pour te ravi, montrer. ravi Victor de Bon, ça cette s'est collaboration. passé comment cette première semaine? Alors, Est-ce que tu as découvert des choses? Ça t'a ouvert les yeux peut-être sur... tout à fait, tout à fait. La technique de la, comment je vais dire la gelée ça, capillaire, de la définition? de la définition des Des boucles. C'est comme je disais, c'était quelque chose que je pratiquais. Mais le cheveu restait encore trop guindé, tu vois. Trop sec, ouais. Et trop sec. Et cette expérience que j'ai eue avec toi cette semaine m'a apporté un émerveillement. Notamment de la façon dont toi tu travailles. Tu es un vrai pro. Merci. Un vrai pro. Et tu prends plaisir à ce que tu fais. Tu vois. Et ça m'a apporté beaucoup.
Donc, je ne te lâche pas, Victor. Bon, je pense que je dois rester en Martinique malheureusement. Bon, pour toutes mes clientes qui ont pris rendez-vous sur Bordeaux, on va annuler. Non, je rigole. Mais Non, excellente semaine, excellente semaine. c'est vrai que Et- je pense que quand on est professionnel, qu'on a Oui. travaillé pendant 30 ans, Ouais. parfois on a l'impression d'avoir fait le tour. Tu sais, on a l'impression de se dire, même si c'est un domaine qui reste très complexe, la coiffure, On n'a mais jamais fini. on n'a jamais fini. Jamais fini. Et c'est vrai que moi, les techniques que j'ai apprises au Brésil, aux États-Unis, avec des coiffeurs brésiliens Oui. ou des techniques qui viennent des États-Unis, ces techniques-là m'ont permis d'apporter quelque chose qui n'existe pas en C'est- fait sur le c'est marché ça. en France. Tout à fait. Et Et même les techniques de coupe, hein. oui, les techniques Les de techniques de coupe que tu as. Sur cheveux secs, la coupe J'avoue sur que cheveux secs, je les avais jamais vues, ces techniques-là. c'est ça. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est le témoignage de certaines clientes qui disaient que quand j'étais petite, je détestais mes cheveux. C'est vrai qu'on Et en a eu. ce que tu leur as apporté leur a fait du bien. Aujourd'hui, elles s'acceptent comme elles sont. Ça, c'est très important. Mais moi, c'est pour ça que je fais ce boulot, c'est parce que c'est pas une question financière ou une question de rentabilité, pas du tout. Parfois, on passe 2, 3, 4 heures sur une tête et c'est pas on sait que c'est pas rentable financièrement, C'est ça. contrairement à si on enchaînait des lissages, si on enchaînait des processus chimiques. Et moi, les techniques que j'utilise, en fait, dans ma vision des choses, c'est beaucoup plus humain. On coiffe pas pour coiffer. Nous, on s'en fiche de coiffer pour coiffer. L'idée, ça va être, au contraire, d'apporter du renouveau à la Tout à cliente, fait. l'aider à se retrouver, à avancer vers une vision qu'elle a d'elle-même, qui est elle, C'est ça. Tout à fait. qui est elle, qui est ce qu'il y a de Accepter. plus profond en elle. C'est ça. C'est révéler ça. Et on le révèle au travers du cheveu. Mais le cheveu, ce n'est que l'objet, c'est pas le fond. Le cheveu, ce n'est que l'objet, ce n'est pas le fond. Le fond, C'est la forme. exactement. Le fond, c'est la façon dont on se voit soi. C'est la perception que l'on a de soi. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à avoir les bons gestes, Ouais. la bonne approche, la bonne façon de toucher le cheveu, la bonne façon, comme tu disais, de démêler sans faire mal, la bonne façon de définir les boucles et de montrer à une cliente qu'on peut prendre soin de ses cheveux sans que ce soit une contrainte. Il faut que ça soit un plaisir. Il faut que ça devienne un plaisir. Tout à fait. Il faut que lorsqu'elle vienne au salon, on se dit « Ah ouais, je vais me détendre ». C'est comme si elle venait au spa. C'est ça. Et que ça ne soit plus une contrainte. Et donc du coup, moi dans cette idée, c'est pour ça que j'essaie toujours de développer une expérience client qui est toujours premium, qui est toujours qualitative pour permettre aux clients de se sentir bien dans leurs cheveux, dans leur corps, dans leur apparence. Voilà. Et moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans ton travail, dans ta façon d'être avec tes clients. Tu cherches effectivement aussi à avoir un certain professionnalisme. Est-ce que tu penses que ça change beaucoup? Est-ce que si on faisait une belle coupe et qu'on le faisait dans un salon au Terre-Saint-Ville, je dis une bêtise, hein, dans un quartier avec un local qui n'est pas du tout adapté, pas sécurisé, mais par contre je suis le mec qui fait les meilleures coupes au monde. Est-ce que tu penses que ça a une importance, le cadre, mais aussi l'échange avec le client En fait, par rapport à la technique? je vais dire que le salon peut être implanté au Terre-Saint-Ville, quel que soit l'endroit. Mais celui qui exerce, il faudrait vraiment qu'il apporte satisfaction à la clientèle. Donc le cadre, c'est sûr qu'il faut apporter, je vais pas dire un minimum, mais un maximum au niveau du décor, au niveau de la présentation, au niveau de l'accueil. Hein, tout ça, c'est très important. On peut être installé dans un quartier, je vais dire une bêtise, un quartier sensible. Mais le professionnel à la coiffure peut changer ce quartier. Exactement. Il peut changer ce quartier. Tu apportes le dynamisme. Bien sûr. C'est à toi justement de rayonner et d'apporter quelque chose de nouveau. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Moi, l'important, c'est cela, c'est qu'est-ce que tu apportes à celui qui vient vers toi. Est-ce qu'il partira changer? Est-ce qu'il en parlera à d'autres autour pour les ramener vers toi? Et je pense que c'est ça que beaucoup de l'important. personnes n'ont pas compris dans la coiffure. Voilà. C'est qu'ils viennent, ils font des coupes, ils font des soins, ils prennent soin des clients, mais ils n'ont pas compris que le plus important, c'est pas ça. C'est ça. Le plus important, c'est l'échange que tu as avec la cliente. Tu peux faire les meilleures coupes au monde, tu peux faire les plus belles coupes du monde, les meilleures colorations.
Mais si quand les gens ils viennent, ils passent 2 heures, vous n'avez pas échangé, vous n'avez pas dit un mot, il n'y a pas eu vraiment de... Vous n'avez pas créé de lien, il n'y a pas d'humain. Et puis lui apporter le renouveau. Et puis oui, la sensation de se sentir beau. Voilà, c'est ça. La sensation de savoir que son apparence, c'est quelque chose de magnifique. C'est ça. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut mettre un accent sur ça. Je suis d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Il y a des choses qu'on n'a pas vues. Est-ce qu'il y a des sujets auxquels tu voudrais qu'on parle? Alors, le sujet dont je voudrais qu'on parle, c'est comment mettre la cliente en confiance. Alors ça, c'est super important. Comment la mettre en confiance? Ça, c'est très important. En fait, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, comment mettre la cliente en confiance quand on a vécu des traumatismes? Tu te rappelles, on a eu ta belle-sœur qui est venue nous voir cette semaine au salon. Oui. La belle-sœur de Nadia, j'y allé dans un salon de coiffure et elle ne savait pas, mais il restait du produit, du wave, du défrisant sur un peigne ou un fer à lisser. Et elle s'est retrouvée avec des boucles qui sont complètement tombées, avec des boucles qui ne se formaient plus. C'est ça. Et d'une certaine façon, du jour au lendemain, tu perds un point clé essentiel de ton apparence. Et du coup, on a pu restructurer ces boucles. Et comment mettre la cliente en confiance quand elle a vécu des traumatismes, quand elle a vécu des expériences où les coiffeurs te demandent de te démêler toi-même tes cheveux dans un salon? Comment mettre la cliente en confiance quand tu as des coiffeurs qui te rajoutent des services additionnels, qui ne te donnent pas le prix final au début? Oui. Ça, c'est des sujets dont on ne parle pas, surtout qu'on a les cheveux cripus, les cheveux frisés, les cheveux texturés. On a du mal à se sentir bien, on a du mal à se sentir à l'aise. Pourquoi? À cause de toutes ces choses-là. Parce qu'effectivement, on n'arrive pas à se sentir bien dans sa peau, on n'arrive pas à se sentir à sa place dans le salon, parce qu'on nous dit 7 salons sur 10 en France vont vous refuser. C'est ça. Et ceux qui vous acceptent, vous n'êtes pas sûr d'avoir le résultat escompté, c'est-à-dire vous sentir belle à la fin. Où ils vont proposer de vous lisser ou d'aller vers quelque chose. Et ce n'est pas une critique, c'est un fait, c'est un constat. Aujourd'hui, il manque 10 000 salons de coiffure en France. Donc déjà, il manque des professionnels de coiffure en France. Au-delà de ça, on a très peu de formation sur les cheveux texturés, cheveux frisés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une telle demande aussi sur les cheveux naturels. Qu'on a un professionnel qui est capable de prendre soin de vos cheveux, qui est capable de vous assurer un résultat qui va vous plaire, de vous valoriser, vous mettre en confiance, vous mettre à l'aise, là, on arrive à aller plus loin. La première chose qui, je trouve, met en confiance mes clientes, c'est de voir mes cheveux. C'est ça. De voir que j'ai un cheveu naturel, que j'en prends soin et que j'arrive à le valoriser, que j'arrive à en faire quelque chose de beau. C'est ça. Et puis, Victor, je vais ajouter qu'il y a le professionnalisme. Messieurs, dames, qui choisissez la coiffure, qui partez en études, soyez sérieux, s'il vous plaît. Si on vous parle du bulbe et que vous ne savez pas ce que c'est qu'un bulbe, je suis désolée. Parce que quand vous faites un diagnostic pour un client, vous devez avoir les bons arguments pour apporter cette confiance à la clientèle. Et si on ne sait pas, et pour rebondir sur le diagnostic, c'est l'étape la plus importante. Quand la cliente arrive, réussir à faire un bon diagnostic, c'est-à-dire identifier ses besoins, savoir ce qu'elle veut vraiment, comprendre comment elle a envie de se voir. Moi, parfois, j'ai des clientes qui viennent, et ça, c'est souvent. Oui, Victor, fais ce que tu veux. J'ai dit, écoute, ce que je veux, c'est m'asseoir sur le tabouret et te regarder. Je te regarde pendant 2 heures, tu me payes. Ça te va? Alors, pour peu que vous soyez fatigué, et puis que... Et que moi, j'ai pas envie. Non, ou que tu dises, ah, chouette, wow, je vais m'éclater. Et résultat final, elle arrive avec un cheveu au niveau des épaules et elle se retrouve avec une coupe au niveau des oreilles. Tu dis, ah non, mais je ne voulais pas couper aussi court. Ne jamais s'arrêter à ce que dit la cliente. Il faut reformuler. C'est ça, aller plus loin. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que je dis toujours aux clientes, ne laissez pas le coiffeur faire ce qu'il veut. Vous savez ce que vous voulez au fond de vous-même. Donc le rôle du coiffeur, ça va être justement de vous accompagner, de vous aiguiller, de vous emmener vers ce qui est bon pour vous. Il y a 3 paramètres pour une coupe. La longueur, le volume et la définition des boucles. Quand on parle de cheveux bouclés. Il faut juste savoir qu'est-ce que vous aimez dans ces 3 paramètres. Et à partir de là, le coiffeur va vous orienter vers ce qui est bon, vers ce qui vous va, vers ce qui ne vous va pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, pensez-y. Réfléchissez-y en amont, venez avec des inspirations, n'arrivez pas les mains vides au salon.
On a le droit de ne pas connaître son cheveu, mais il faut aussi faire l'effort d'aller vers quelque chose qui nous plaît, d'aller vers quelque chose qui nous ressemble. Et à partir de là, on va avancer ensemble, main dans la main, coiffeur avec client. Nadia, je voulais te remercier d'avoir fait partie de ce podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu sois là parce que c'était important pour moi d'avoir la vision d'une coiffeuse pour mieux comprendre pourquoi on a 9 femmes sur 10 en Martinique qui se défrisent les cheveux, comprendre pourquoi on a autant de souffrance autour de notre cheveu, autant de difficultés à prendre soin de nos cheveux. Et je pense que tu as permis à beaucoup de s'éclairer et aussi de déculpabiliser pas mal de choses. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est important d'avancer, qu'on aille vers du naturel et qu'on aille vers des techniques de coupe, de coiffage qui va permettre à l'ensemble des clientes de se sentir bien dans leur peau, de se sentir aimées, de s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite développer une apparence qui correspond à leur nature, qui correspond à leur attitude, correspond aussi à leur trait de caractère et à leurs origines. Tout à fait. Ce fut un plaisir, Victor. Et quel bonheur de savoir qu'on peut rester une semaine au moins coiffé. Donc ce fut un plaisir. Okay. Je te remercie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Curls Life Matters. Et prenez soin de vos cheveux bouclés. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de se trouver beau à l'intérieur. Bon, top. Top.